Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va tester des nouveautés maquillage. Donc il y a des nouveautés que j'ai pas du tout testées, que je viens de recevoir, d'autres où ça va être des retests et pour voir si définitivement je l'aime pas, vous comprendrez bientôt, et d'autres qu'on va découvrir ensemble. On va commencer sans plus tarder, parce qu'il y a quand même, je crois que c'est un full face de nouveautés. Donc on va commencer par la palette pour les yeux. Il s'agit de la dernière de chez Anastasia Beverly Hills, la Spice. Et je veux vous la faire découvrir tout de suite. Alors j'ai eu un petit souci avec mon appareil photo, j'ai dû le réinitialiser, donc je n'ai plus les mêmes réglages. Donc honnêtement, là je l'ai mis en automatique parce que j'avais pas le temps de régler quoi que ce soit. Donc honnêtement, je sais pas si ça va et j'espère que ça va aller. Donc pardonnez-moi si c'est pas complètement au point, je verrai au montage que ça donne. Donc la petite palette se présente dans un marron comme ceci, un petit peu caca. Faut être honnête, c'est un marron caca. Et l'intérieur se présente comme ceci. Je n'ai pas fait de swatch ni rien du tout, hein. Là vraiment je la découvre avec vous. Donc c'est une palette, tout ce qu'il y a de plus basique, je vous l'accorde. Mais il y a l'air quand même d'avoir des jolis lumineux dedans. Et moi c'est le genre d'harmonie que j'aime bien pour le quotidien. Donc on va se faire quand même des swatchs. On va commencer par les 3 lumineux, comme ça on va les faire en direct. Ça a l'air d'être assez crémeux quand même sous le doigt. Vous voyez, ça a l'air plutôt sympa. Ça swatch plutôt pas mal. Il y a une teinte là, c'est celle du milieu dans la palette, qui est celle-ci. Elle a l'air, ma foi, plutôt sympathique et bien lumineuse. C'est pailleté. Ces 3 teintes là sont pailletées. De toute façon, on voit bien dans le pan, elles ont des petites paillettes, ce qui fait que ça réfléchit très très bien la lumière. Je vais swatcher ensuite les 3 du haut. Alors, il y a des fards, je pense que c'est des fards mat avec, vous voyez, il y a des fards mat avec des paillettes dedans. Mais quand on les swatch, il y a quand même les paillettes dedans. Je vais vous swatcher les 3 avec les paillettes dedans. Je ne sais pas si vous pourrez les voir. Je vais essayer de vous les montrer le plus proche possible. Et normalement, avec le reflet de la lumière, vous pourrez peut-être voir les paillettes qui sont dedans. Enfin, du moins, j'espère. Je vais les swatcher également. Oui, les paillettes se voient aussi dans le swatch. C'est des mats avec des paillettes dedans. Je vous les montre. Les 3 qui sont ici. Là je peux pas trop m'approcher avec mon bras, mais je sais pas si vous pourrez voir. En tout cas c'est bien pigmenté, hein. Vous voyez que c'est très bien pigmenté, ça c'est un seul passage pour chaque fard, comme pour les fards lumineux, donc ça a l'air plutôt sympa. On va swatcher les 3 derniers qui sont des mats, ah non il y a encore un lumineux pardon, 2 mats, donc il nous reste celui-ci à swatcher, celui-ci, et là vous avez un lumineux, mais ça a l'air d'être un lumineux, ouais c'est basique, c'est métallisé, vous voyez. Et celui-ci, c'est assez basique. Et ça aussi, pareil, c'est des teintes assez basiques. Voilà, mais qui sont quand même très très bien pigmentées. Hein. Ça, je crois que je suis restée floue. Allez, bah dis donc. Donc voilà, pour les swatchs complets de la palette. Mais je sais toujours pas ce que je vais utiliser. Je n'en ai aucune idée. Comme je vous dis, là c'est la première fois que je vais l'utiliser. Celle-ci, c'est la première fois que je mettais mes doigts dedans. En même temps, je l'ai reçue hier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais attraper un petit pinceau. Et je vais prendre, je pense, la teinte la plus claire, ici, mat. C'est poudreux. Regardez, j'ai essayé de prélever. Et on voit bien que c'est poudreux dans le pan. Mais c'est très souvent avec les fards Anastasia. Et je vais donc appliquer ce fard dans mon creux de paupière. Il se voit, hein. Sur ma paupière à moi ça se voit, donc c'est bien pigmenté quand même pour un fard clair. Mais c'est très poudreux. Je sais toujours pas ce que je vais faire. Bon, ça va être un maquillage simple et basique, hein, mais bon, ça, vous l'aurez compris. Je vais prendre le mat là avec des paillettes violettes dedans. Il est quand même très étonnant ce fard mat. Pareil, très poudreux. Je vais l'appliquer un peu en coin externe et je vais le remonter légèrement dans le creux. Là, on est sur un marron un peu caca. Je sais pas comment décrire les teintes. Hein. Et je vais prendre, je pense que je vais prendre le mat pailleté qui est ici. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux d'ici. Mais lui, voilà, il est pailleté. C'est joli quand même. Quand je regarde dans le pan comme ça, c'est très sympa. Donc je vais prendre celui-ci. Pareil, il est poudreux aussi comme les autres. Et lui, je vais le mettre juste en coin externe. Voilà, comme ça. Histoire de marquer le coin externe. Et je le diffuse un tout petit peu dans le creux. Voilà.
Ils sont très faciles à utiliser les fards mat. Franchement, ils se diffusent super bien. C'est de très bonne qualité. C'est bien fondu les teintes ensemble. Je sais pas si vous pourrez voir, mais là, les 3 mats ensemble, ça fait, c'est très bien fondu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat pour le moment. Maintenant, on va passer au fard lumineux. Je pense que je vais appliquer le fard du milieu. C'est celui quand même qui est le plus impressionnant. En coin interne, et je vais m'arrêter peut-être au milieu de la paupière. Et après, en coin externe, je vais mettre celui-là. Je vais le faire au doigt. Voir ce que ça donne déjà pour le coin interne. Ah, c'est joli, c'est la petite touche fantaisie de la palette ce fard. Il est très joli. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour celui-ci. C'est très joli. J'aime beaucoup ce fard, il est très beau. Et je vais mettre l'autre en coin externe. Il va passer un tout petit peu plus inaperçu celui-là par rapport à l'autre. Mais c'est quand même joli. Ils font tous les deux ensemble. Je trouve les fards lumineux vraiment très beaux hein, dans cette palette. C'est très joli. C'est une palette qui paraît toute basique, mais en fait j'aime bien les lumineux qui sont dedans. Et je trouve qu'ils font tout leur effet avec leurs petites paillettes. Ils sont bien lumineux, ils sont bien intenses sur la paupière. Je trouve que c'est une palette pour tous les jours, mais du coup qui a un petit plus en plus que des palettes qui seraient plus basiques. La Sultry par exemple, la mini Sultry, je la trouve plus basique, même dans ses lumineux. Là on a des lumineux un petit peu plus pailletés et je trouve vraiment plus joli en fait et plus impactant que la mini Sultry. Non mais j'aime bien, c'est très joli. Très contente du résultat. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon autre œil hors caméra, appliquer mon mascara et on se retrouve pour le teint. Voilà, j'ai appliqué mon mascara et fait le deuxième œil. Je dois juste vous dire que le fard qui est ici, donc celui du milieu que j'ai appliqué là en coin interne, il fait quand même pas mal de chutes. J'ai essayé d'en retirer le plus gros, mais ça en fait quand même pas mal. Donc je tiens à vous le préciser. Et je pense qu'il risque de chuter quand même en cours de journée, mais il est quand même très beau et j'aime beaucoup le résultat du maquillage. Je suis très fan. On va passer maintenant au fond de teint et on va passer au fond de teint de chez Too Faced. C'est le Born This Way Soft Matte. Fond de teint anti-sébum tenu 24 heures. Il y a de l'acide hyaluronique dedans pour garder l'hydratation. On est sur un fond de teint ultra haute performance qui offre à la peau une apparence plus lisse et qui aide à contrôler le sébum pour éviter tout assèchement et conserver son imperméabilité, sa bonne résistance à la transpiration et l'humidité, sa formule légère et colorée oh là là, offre une tenue 24 heures et dissimule, oh là là, et dissimule parfaitement toutes les imperfections pour révéler une peau naturellement impeccable. 12 heures d'hydratation, formule légère, aide à contrôler le sébum, ok, donc il parle pas forcément de la courance. Je l'ai pris en teinte Pearl. Je dois dire que déjà j'aime beaucoup le packaging, je le trouve vraiment très joli, très sympa. Je l'ai déjà utilisé une fois le fond de teint, mais d'abord avant de vous dire ce qui s'est passé la première fois, je vais vous faire un swatch de la teinte. La teinte va très bien, elle est très bien pour moi. Vous voyez, c'est la teinte Pearl et elle me va vraiment parfaitement. Alors bien sûr j'ai pas encore complètement perdu le bronzage donc ça fait un petit peu clair, mais moi je trouve qu'elle me va parfaitement. Ils sont pas très bons je trouve, ce qui est rare pour les produits Too Faced. On a l'habitude qu'ils sentent bons, mais là je trouve qu'ils sentent les produits en fait, si vous voulez, ils sentent les ingrédients et il n'est pas forcément parfumé. Mais j'aime pas trop son odeur. Alors je l'ai déjà appliqué une première fois il y a quelques jours et en plus j'étais occupée ce jour-là, donc d'habitude je teste pas de nouveau fond de teint quand je sors, quand j'ai quelque chose de prévu, mais là c'était samedi, je me dis allez je fais confiance à Too Faced et je vais appliquer le fond de teint. Je l'ai mis sans base dans un premier temps et quand je l'ai appliqué ça a été une réelle catastrophe, vraiment. Il a marqué toutes les zones de mon visage, mais vraiment toutes celles, même celles qui sont pas sèches, il a tout marqué. Donc je voulais pas sortir comme ça, donc je l'ai retiré et j'ai mis un autre fond de teint. Donc là on va le réessayer, mais je vais mettre une base et une base quand même assez hydratante pour que pour que ma peau se comporte mieux. Donc je vais mettre la base de chez By Terry là qui est dans mon Project Pan là en ce moment. Je mélange deux teintes pour les utiliser. Et on verra ce que ça donne, voir si ça marque moins mon visage. Parce que vraiment, j'avais tout qui était marqué. Il était hyper visible sur la peau. C'était une catastrophe. Donc j'espère que ça va aller avec la base. Et ça, ce serait un super fond de teint pour l'été, par exemple, vous voyez.
puisqu'il va bien contrôler le sébum et qui va avoir une texture un petit peu plus sèche. Mais moi quand j'ai vu soft matte, j'ai déjà eu des fonds de teint semi-mat, soft mat, ce genre de choses, et ça n'a jamais marqué comme ça ma peau. C'est la première fois qu'un fond de teint me marque autant la peau, que c'est vraiment aussi vilain. Donc je vais le réappliquer comme j'avais fait à l'éponge, parce que comme encore une fois je n'applique mes fonds de teint qu'à l'éponge parce que je ne sais pas appliquer des fonds de teint au pinceau. Donc je vais déjà mettre une pompe, et c'est des pompes quand même qui sont assez grosses, sur mon éponge, et on va l'appliquer tout de suite. Je ne vais pas attendre que la base elle pénètre ou quoi que ce soit, parce que au contraire ça va aider le fond de teint sûrement à mieux fusionner avec la peau, parce que vraiment il fusionnait pas du tout, c'était vraiment pas joli. Ça lissait pas, c'était sec, c'était vraiment moche. Vraiment, j'ai rarement eu des fonds de teint aussi vilains comme ça à l'application. Ça peut arriver que dans la journée après ça soit moins joli, mais comme ça tout de suite à l'application, non, c'est très très rare. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer avec une base pour voir ce que ça allait donner. Là déjà je dois vous dire que c'est quand même beaucoup mieux que ce que ça l'était sans base. Il réagit déjà bien mieux. Ouais, c'est quand même plus joli, mais je trouve que c'est quand même très visible sur le contour de ma bouche. Donc déjà c'est sûr, c'est pas un fond de teint qui est adapté aux peaux sèches. Pour moi c'est une évidence. Et il s'applique très bien, il s'applique facilement. Vous voyez la teinte elle est très bien pour moi. Lissant je trouve pas. Mat complètement, vraiment. Ça laisse légèrement passer la lumière, après j'ai une base en dessous. Mais vraiment oui c'est un fond de teint qui est mat. Je vais appliquer de l'autre côté maintenant que vous avez pu voir au niveau de la couvrance ce que ça donne. Après il faudrait que j'essaye avec d'autres bases, peut-être encore un petit peu plus nourrissantes. Pas hyper fin. Alors c'est pas non plus... Il est fluide hein, quand même comme fond de teint. Mais je trouve qu'il est sec. Voilà, je pense que c'est ça. C'est qu'il est très sec et qui va peut-être convenir aux peaux grasses. Mais alors moi pour ma peau, alors j'ai la peau normale sur la zone T et un peu plus sèche sur les joues. Vraiment ça marquait, mais ça marquait même ma zone T. Hein. Même ma zone T qui n'a pas de problème de sécheresse, j'avais tout qui était marqué. C'était horrible. Là ça va déjà beaucoup mieux avec la base. Mais non, c'est encore pas ça quoi. C'est encore pas ça du tout. Là j'ai sur le nez c'est tout sec, le contour de ma bouche c'est hyper visible. Vous en caméra je pense pas que vous puissiez voir réellement le résultat du fond de teint. Il paraît joli de loin, honnêtement de loin il paraît vraiment très beau. Mais alors de près du coup c'est vraiment pas terrible du tout. C'est vraiment trop sec. Déjà pour le contour de la bouche, ça a tout marqué le contour de la bouche. Je pense que c'est un joli fond de teint mais qui n'est pas adapté à ma peau puisqu'il est trop sec pour ma peau et qui marque tout. Donc je pense qu'il est plus à privilégier pour les peaux mixtes, et encore faut faire attention si vous n'avez pas des zones de sécheresse, mais peut-être plutôt les peaux grasses ou avec une très bonne base hydratante. Je vais quand même vous dire ce que j'en ai pensé. Là il y aura un mot, je vais vous le mettre tout de suite, savoir s'il a continué à sécher ou est-ce que une fois qu'il s'est mélangé au sébum de la peau ça allait mieux, parce que des fois il y a des fonds de teint qui sont très vilains, mais une fois qu'ils ont posé un petit peu et que le sébum s'est mélangé, ils sont un petit peu plus jolis. Est-ce qu'il a bien tenu, etc. Voilà, je vous mettrai un petit mot. Mais en soi je pense pas que ce soit un mauvais fond de teint, je pense qu'il est vraiment pas du tout adapté à ma peau. Et c'est pour ça qu'il la marque autant. On va continuer, là c'est l'anti-cerne, je vais faire ça rapidement. Comme j'ai un fond de teint qui est quand même bien couvrant, je trouve qu'il a une bonne couvrance moyenne quand même. Je vais mettre le Shape Tape de chez Tarte. Voilà pour l'anti-cerne. Autant j'aime pas mon fond de teint, mais autant la palette pour les yeux, complètement validée avec ce premier maquillage. Je suis super contente du résultat. Vraiment, j'aime beaucoup. Si elle pouvait nous en sortir d'autres comme ça, moi je les prends. Il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien écoutez, on va poudrer. Alors je voulais poudrer avec la poudre de chez Too Faced. Et le problème, c'est qu'elle est un petit peu trop mate. Alors c'est quand même une poudre mate et lissante. Elle est très bien. Elle fonctionne sur mon teint si je l'applique en légèreté avec un pinceau. Mais là, avec le fond de teint de Too Faced qui est vraiment très mat, j'ai pas envie de rajouter encore une poudre un peu trop matifiante. Donc je vais quand même, pour aujourd'hui, poudrer avec la By Terry. Et puis je vous en reparlerai de la poudre Too Faced. Parce que j'ai pas envie de m'assécher trop la peau. Voilà, avant de continuer avec le teint, on va finir les yeux, puisque comme ça ce sera terminé. On aura fini avec cette petite palette que j'aime beaucoup pour le coup. Un petit pinceau, je vais prendre le fard. Lequel je vais prendre? Je vais d'abord prendre le premier mat que j'avais pris ici, que je vais mettre en ras de cils.
Celui-ci ici, pareil avec le même pinceau, je vais l'appliquer en ras de cils, mais j'irai pas jusqu'au bout, vous voyez, je vais rester ici. Et le plus foncé que j'avais appliqué, avec les petites paillettes, pareil, mais je reste au coin externe, histoire juste de, voilà, d'intensifier un tout petit peu le coin externe et de rejoindre avec le haut. J'ai envie de mettre un petit crayon, mais je sais pas lequel. Je vais regarder ce que je vais mettre. J'ai envie de mettre un petit crayon un petit peu marronné bronze. Je vais peut-être mettre un de chez... Ouais, je vais mettre celui-là. Il est parfait. C'est exactement ce que je voulais. C'est celui de chez Zoeva. C'est la teinte métallique bronze qui est juste ici. Du coup, je crois que je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ces crayons. Ils sont vraiment très bien. Alors on m'a demandé s'ils s'appliquaient en muqueuse. J'ai pas vu d'informations qui disent de ne pas le faire. Donc moi je le fais et ça se passe bien. Si jamais vous avez vu l'info qu'il faut pas les mettre en muqueuse, dites-le moi. Mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé l'information. En tout cas c'est exactement ce que je voulais en crayon. Il est parfait. Ils sont très bien. C'est pas des dupes parfaits selon moi des Victoria Beckham, mais ils s'en rapprochent quand même pas mal. Ils sont moins crémeux et moins lumineux que les Victoria Beckham, mais c'est quand même des très bons crayons pour le prix. Donc ils ont des très belles teintes aussi. Donc maintenant on va passer au reste du teint, on va passer au bronzer. J'avais très hâte d'utiliser le bronzer, je ne l'ai jamais utilisé encore, donc je suis toute contente. Je me nettoie juste les mains et on va appliquer le bronzer de chez By Terry. C'est le Titoutan Sun Bronzer que j'ai pris en teinte numéro 2, médium bronze, parce que la une me paraissait un petit peu trop claire. Et voici le boîtier. Le packaging est superbe, il est d'excellente qualité. Après c'est un bronzer qui coûte très cher, moi je l'ai acheté sur le site Sephora. D'ailleurs je vous ai pas précisé mais la palette je l'ai acheté chez Sephora et le fond de teint aussi de chez Too Faced. Et c'est pas un point rouge chez Sephora donc j'ai pu avoir moins 25%, ce qu'on avait eu moins 25% là il y a pas longtemps, donc j'en ai profité. Je l'aurais jamais acheté 55 € prix plein et il me tentait beaucoup, donc avec la remise je suis très contente. Il sent hyper bon. Ça me rappelle, je pense que ça sent la même odeur que le Titoutan, vous savez, en liquide. Ça sent exactement la même odeur. Le packaging est très bonne qualité mais c'est quand même un produit qui coûte cher, donc tant mieux. Et la texture sous le doigt est soyeuse, j'adore cette texture. J'avais très hâte de l'utiliser pour ça. Et vous voyez au niveau de la teinte, donc c'est un bronzer, donc c'est une teinte chaude. Mais pas trop orangée non plus. Il est très beau. J'ai hâte, vite je vais l'appliquer. Et on va l'appliquer. Il est bien pigmenté. Donc je vais y aller doucement. Il a l'air bien diffusé. Il est chaud. C'est un bronzer qui est chaud. J'espère que vous verrez bien avec... parce que là je sais pas, dans le retour il est trop loin le retour pour que je puisse voir si vous voyez correctement. Il va avoir tendance à lisser la peau. Le seul souci c'est que là comme j'ai le fond de teint Too Faced, il a tendance quand même à marquer un petit peu ma peau vu que il est quand même assez sec le fond de teint. Je sais que ce sera pas vraiment le rendu du bronzer. Donc ça a l'air quand même d'aller. Franchement il se comporte quand même bien, il a tendance à lisser la peau sur les zones où je l'ai appliqué. Il a l'air quand même très joli, il se diffuse bien. Il s'applique bien, il est très beau. Malgré le fond de teint qui est pas au top du top sur ma peau. Non, c'est vraiment pas joli le fond de teint là. Je regarde de près, c'est une horreur vraiment. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir rester comme ça parce qu'après j'ai rien d'autre à faire. J'ai juste à aller chercher mon fils à l'école. Mes beaux-parents qui vont venir le chercher et c'est tout. Donc c'est pas très grave, c'est pas joli. Et puis de toute façon je vais appliquer du spray de finition parce que ma peau peut pas rester comme ça. Je pense que ça va être inconfortable à un moment donné de la journée. Je suis pas sûre que là, même avec le sébum sur le contour de ma bouche, ça puisse s'améliorer. C'est vraiment très marqué. Mais le bronzer est très beau. C'est un fini mat, je vous ai pas dit, mais c'est un mat soyeux, donc ça laisse légèrement passer la lumière. C'est une texture qui est assez fine, qui s'applique bien, il se diffuse bien, ça fait un effet quand même assez naturel. Si vous voulez encore plus naturel, prenez la teinte en dessous, mais la teinte 2, vous voyez, moi j'ai quand même assez clair de peau, ça passe super bien. Il est super joli, j'aime beaucoup. Je suis pas déçue et j'aime beaucoup l'odeur. Il est très beau ce bronzer, mais je vais continuer d'utiliser et je vais l'utiliser avec d'autres fonds de teint pour voir ce que ça donne. Non, il est très beau, il est très joli. Il se comporte super bien, il s'applique super bien. Pas déçue du tout de mon achat. Ah, je voulais mettre un produit crème. J'ai oublié, je voulais mettre un produit liquide plutôt. Mince, est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je l'utilise? Je vous le montre quand même, c'est le Fluid Illuminateur de chez Armani en teinte numéro 3 qui se présente comme ceci.
J'hésite à l'utiliser là. Je vais essayer par-dessus le... Au point où on en est au niveau du teint, on va essayer. Hein. Alors je sais pas si vous pourrez le voir, il est juste ici. Focus s'il te plaît. Alors ils disent fluide illuminateur. C'est léger quand même. Hein. Si vous aimez les highlighters, prenez pas ça. Hein. Ça va juste apporter un petit glow un petit peu naturel. Même parfois sur ma main, au bout d'un moment il se fait oublier et on le voit plus. Là quand je l'estompe, il se voit quasiment plus sur ma main. Donc on va voir ce que ça donne sur le visage. Mais je trouve que ça se rassemble. Non, ça ressemble beaucoup au fluide pareil illuminateur de chez Gucci. C'est dans le même genre et j'avais pas été super emballée. Après là la teinte elle est quand même plutôt jolie. Mais je vous dis, si vous aimez les highlighters et les highlighters qui envoient du pâté, n'achetez pas ça. Je vais prendre un pinceau parce que ben, j'ai bien fait de choisir mon pinceau après. On va prendre le pinceau de chez Refer, le B02, qui est normalement fait pour l'anti-cerne, mais je pense que là, pour une texture crème comme ça, liquide, ça va le faire. C'est ce que je pensais. Alors c'est pas hyper joli en termes de texture sur la peau, encore une fois j'y mets par-dessus de la poudre, hein. Par-dessus le bronzer, par-dessus le fond de teint qui est sec, par-dessus voilà plein de choses. Donc je vais pas lui en tenir rigueur, mais c'est vrai que même au swatch c'est pas un highlighter de folie. C'est un fluide illuminateur qui apporte un léger glow tout à fait naturel. Je m'attendais un tout petit peu mieux de la part de Armani qui eux en général, surtout sur leur gamme Luminous Silk, je m'attendais un tout petit peu plus lumineux, je m'attendais à quelque chose de lumineux mais vraiment lumineux mais tout en gardant un naturel sur la peau et que ça marque pas la peau ni rien du tout. Je m'attendais un peu à un truc comme ça. Après là la teinte sur ma peau c'est peut-être pas par-dessus le bronzer, c'est peut-être pas le plus joli. J'aurais peut-être dû le mettre avant le bronzer, je pense que ça aurait été mieux. Je pense qu'il faut que je le mette qu'avec des textures crème. Parce que là du coup ça grise un petit peu de ce côté là, je sais pas si vous pourrez voir mais c'est grisé là où j'ai appliqué le produit. C'est un petit peu ennuyeux quand même. C'est quand même joli dans le sens où ça laisse la peau, ça fait une peau hydratée, lumineuse, sans trop marquer la texture de la peau. Ça fait un petit fluide très léger, mais pareil ça je le retesterai parce que là je me suis un petit peu plantée pour l'application. Et encore une fois par-dessus le bronzer, par-dessus le fond de teint, c'est pas idéal. Par contre je le trouve plus lumineux que le Gucci là sur la peau. Le Gucci je le voyais pas tant sur la peau que le Armani. Donc là quand je tourne la tête je le vois et je trouve ça quand même assez joli finalement. Ouais, s'il se voit quand même plutôt pas mal hein. Et il est bien fondu à la peau. Je vais le retester. Je vais pas être négative avec ce produit tout de suite, je vais le retester. On va passer maintenant au blush. Et il s'agit du blush de chez Kosas. C'est le Dreamland Blush is Life. Voilà. Il se présente comme ceci. Très joli. J'aime beaucoup les blushs cuits comme ça, un petit peu marbrés. Je trouve ça très joli. Et la teinte est ici. Donc c'est un blush qui va être lumineux mais pas trop non plus. Qui va donner bonne mine. Qui est bien pigmenté juste comme il faut. Là on voit pas trop sur le swatch mais vous allez voir il ressort très très bien sur la peau. Vous voyez il se prélève bien sur le pinceau. Il s'applique super bien. Il est plutôt joli. Je pense que la teinte c'est pas celle que j'aurais dû prendre. Je la trouve peut-être un petit peu trop mauve pour mon teint. Mais la texture du blush est parfaite. Honnêtement, les blushs cuits, de toute façon, en général, c'est très dur de se planter. Ça fonctionne toujours très très bien. Je trouve juste que voilà, c'est peut-être un petit peu mauve. C'est peut-être pas la teinte qui est vraiment la plus adaptée pour aller avec mes yeux. Mais c'est pas grave. Mais c'est quand même un blush qui fonctionne bien, qui rajoute pas de l'épaisseur sur le teint. Pas d'effet de matière. Il y a un joli glow aussi qui s'en dégage. C'est très joli. Mais là, vous voyez, pareil, c'est un mauve qui tire légèrement un petit peu sur le gris. J'ai l'impression que ça grise légèrement. Je sais pas trop quoi en penser de cette teinte-là. Je sais pas. De loin, comme ça va. C'est pas trop mauvais. On verra quand je serai un petit peu plus blanche de peau, voir ce que ça donne. Et voilà, j'ai l'impression que c'est une teinte qui est un peu trop mauve et un petit peu gris, alors que j'ai pas l'impression comme ça quand je regarde dans le pan, ou même quand je la swatch. Donc voilà, très bon produit, très bon blush, il fonctionne hyper bien, le boîtier est très joli, c'est un excellent blush. Ensuite, j'ai pour les lèvres, j'ai 2 produits lèvres, mais avant j'ai très envie de me mettre du spray de finition, donc je vais le faire tout de suite.
parce que là ça commence à être un petit peu sec sur le contour de la bouche. J'en ai profité pour démaquiller mes lèvres parce que les produits qu'on va appliquer c'est des produits assez en transparence et avec le fond de teint après la couleur elle aurait été moins jolie, donc j'ai préféré les démaquiller. Alors j'ai acheté sur de la marque Violette FR des Sheer Matte Lipsticks, ce qu'ils appellent les voiles de rouge mat, que j'ai pris en teinte bêtise et en teinte amour fou, et on va en parler, on va les appliquer. Je les ai juste, pardon, oh là là, mais j'ai du mal à parler moi aujourd'hui. Je les ai juste swatchés pour le moment et pas encore appliqués. Donc je vais swatcher la première teinte, bêtise. Alors vous voyez c'est très en transparence, c'est mat, c'est le genre de texture, si vous avez un petit peu des petites peaux, ce genre de choses là sur la bouche, ça pardonne pas, j'ai l'impression que ça pourrait marquer. C'est un peu dans le même genre des Nabla que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, dont j'ai toutes les teintes, sauf que les Nabla sont un petit peu plus pigmentés que ceux-là. Donc là je vous ai montré la teinte bêtise et je vais vous montrer la teinte amour fou. Voilà, qui a l'air impressionnante comme ça, mais vous verrez en swatch un petit peu moins. Donc voilà ce que ça donne. J'ai très envie d'appliquer, je vais peut-être appliquer amour fou pour voir ce que ça donne. Et si ça va pas, j'appliquerai l'autre après, si ça va pas avec mon maquillage. Ce qui est très impressionnant dans cette texture quand on l'applique, c'est que c'est sec. Comme si on appliquait un produit poudré. Donc c'est ce que je vous disais en fait. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est... J'ai des petites peaux ici et j'ai fait exprès de pas les gommer aujourd'hui. Et ça marque. Vous voyez, en estompant, j'arrive à y faire partir. Mais c'est pas... Je suis un petit peu déçue de la texture de ces produits. Je m'attendais un petit peu mieux. Alors c'est pigmenté, c'est joli, hein, comme ça, de loin, on le voit. Mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu mieux et ça se fixe, ça a du mal à se fixer quand même sur les lèvres. Là, si vous voyez, je passe mon doigt. Ça l'enlève en fait plus que ça l'étale. Donc la texture c'est pas foufou. Faire quand même les Nabla. Je trouve que les Nabla sont quand même plus jolis. Je vais enlever celui-là et je vais mettre l'autre qui ira mieux avec mon maquillage. Donc autant de la marque Violette j'ai des produits pour les yeux que j'aime beaucoup. Autant là c'est pas les produits que je préfère et vraiment j'ai l'impression de ne rien déposer en fait sur mes lèvres. Alors c'est sûr que ça fait pas d'épaisseur, on les sent pas, hein, mais c'est bizarre. J'ai l'impression de poudrer mes lèvres en fait. Du coup quand on a les lèvres un petit peu sèches, ça marque les peaux. Alors là par contre, cette teinte là, elle me marque beaucoup moins les peaux. Je pense qu'elle est moins pigmentée, c'est pour ça. Donc voilà ce que ça donne. Mais cette teinte là c'est pas mal. L'autre teinte je suis moins fan, mais cette teinte là c'est pas mal. Bêtise, c'est ça, ouais, bêtise est mieux en termes de teinte et de rendu sur mes lèvres que amour fou. Donc voilà ce que ça donne. Mais bon, au prix des produits, c'est pas ceux-là que je vais vous recommander. Je vous recommanderais peut-être plus les Nabla qui sont quand même plus pigmentés, moins secs. Ils sont un petit peu plus crémeux quand même sur la bouche et ça marque pas la texture de la peau. Là par contre, je dois dire quand même que la teinte bêtise est plutôt sympa. J'aime bien. Ouais, j'aime bien quand même, je pense que ça doit dépendre de la teinte, mais là j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce mat un petit peu poudré comme ça, c'est très sympa, ça met les lèvres en valeur. Bon bref, je vais arrêter de regarder ma bouche, on va passer à la conclusion. Donc, je pense que vous l'aurez compris, cette petite palette de chez Anastasia Beverly est une réussite selon moi. Vraiment, j'adore le maquillage que j'ai fait. Je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous, les mats sont très bons, très poudreux, mais très très bons. Les fards lumineux sont crémeux. Celui-ci c'est un des lumineux les moins impressionnants. Je dirais que celui-ci ça ressemble à ce qu'il y a dans la Sultry en fait. Mais c'est moins impressionnant. Mais les trois fards qui sont ici et plus particulièrement celui du milieu est excellent. Franchement ça ressort super bien sur la paupière. Même l'autre hein, tout seul ça aurait été parfait. J'essaye de me rapprocher au mieux pour que vous puissiez voir. C'est très beau. Franchement aucune déception pour cette palette et je trouve que finalement pour une palette qui est très basique comme ça quand on la regarde, et ben finalement le maquillage l'est pas tant que ça. Donc je suis très contente et très surprise par cette palette là, je suis contente d'avoir craqué. Alors on continue pour le fond de teint. Alors le fond de teint honnêtement avec le spray de finition, la base en dessous, franchement c'est pas trop mal. Je peux sortir comme ça sans souci. Ouais franchement ça va déjà beaucoup mieux. C'est plus joli, c'est moins sec. Donc on verra ce que ça donne là au fur et à mesure de la journée. Je vous aurais déjà mis de toute façon les infos. Mais là, là c'est mieux au niveau du contour de la bouche. Donc je pense qu'une base plus le spray de finition, c'est un fond de teint que je peux porter. Parce qu'en plus franchement la teinte elle est parfaite. La couvrance est très belle. Comme je vous dis, hein, je pense que c'est un bon fond de teint. Mais il faut faire attention aux peaux sèches. Ça peut venir les marquer.
je le trouve quand même pas si mal que ça finalement, mais il faut savoir, je pense, l'utiliser. Il y a juste sur le nez là où c'est un petit peu sec, j'ai peut-être pas mis de base sur le nez, faudrait que je reteste. Mais voilà, il est pas si mauvais que ça. Le bronzer de chez By Terry, il est très bien. Franchement, les produits de teint By Terry en général sont très bons. Franchement, il est excellent, il est hyper naturel, il est bien fondu à la peau. Moi je le trouve très beau, vraiment je le trouve très beau, je suis très contente de l'avoir eu en plus à moins 25%. Le boîtier est d'excellente qualité, vraiment très très quali. Par rapport à d'autres produits que j'ai pu vous montrer dans le haul, dont je vous ai pu vous faire la réflexion, ce boîtier là est vraiment de bonne qualité. Le blush Kosas très bien aussi, si je vous dis c'est au niveau de la teinte. Je suis pas sûre de moi au niveau de la teinte que ça m'aille vraiment, mais sinon la formule du blush est très bonne. Comme je vous ai dit ça marche très bien, il y a plein d'autres teintes hein, donc regardez mais il est très bien. Le fluide illuminateur de la Charmani, finalement, je pense que je trouve ça sympa. Mais encore une fois, si vous aimez les highlighters de folie, ne vous tournez pas vers ça, vous serez forcément déçus. Mais je trouve que moi j'aime bien les highlighters naturels, mais le Gucci était trop naturel et celui-ci, je trouve quand même qu'il se voit pas trop mal. Alors là j'ai mis le blush là ici, donc c'est vrai que c'est plus lumineux grâce au blush. Mais là c'est vraiment le fluide et je trouve que c'est très joli. Donc je suis très satisfaite, finalement j'aime plutôt bien. Je vais le retester mais finalement je le trouve plutôt sympa. Les produits pour les lèvres, je pense que je vous ai tout dit. Ça dépend de la teinte, ça dépend si vous aimez les choses très mat, poudrées. C'est pas inconfortable du tout, ça sèche pas les lèvres non plus, mais ça peut marquer les peaux selon les teintes. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'admire le maquillage que j'ai sur les yeux, je le trouve mais d'une beauté le maquillage. Je suis ultra fan de cette petite palette, c'est vraiment une réussite. Et j'espère qu'ils vont nous en sortir d'autres avec cette qualité là. Et bah écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si jamais vous n'avez pas de choses à me dire sur les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit soleil et quand ce sera le moment, on passera aux feuilles d'automne. Mais là pour le moment c'est encore l'été, donc mettez-moi un petit soleil en commentaire. N'hésitez pas à liker également la vidéo comme je vous ai dit. Et moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!